Bon, Petrolheads, comme on l'a vu avec le titre de la vidéo, aujourd'hui c'est journée Nürburgring dans la station service. On est à la station-service juste avant d'y aller. Il y a des centaines de milliers de vidéos qui existent de tracks avec des voitures de malade mental au ring. Là, le but, j'ai juste envie de vous faire une petite immersion dans l'ambiance de ce que c'est qu'être au Nürburgring. On est avec la BMW M2 de mon pote en stage 2. Je vais vous parler de ça un peu plus en détail parce qu'on va être dans cette voiture au ring, ça va être incroyable. Et juste avant ça, je vous fais écouter le cold start et une petite partie en autobahn que... Ryan Little. Bon. Regardez-moi cette route, putain, si ça c'est pas un mardi de qualité. Cold start, énervé, ça résonne dans le parking en plus. Par contre, Petrolheads, je voulais vous montrer ce moment-là. Première fois que je suis au volant en autobahn et on cruise à 150, 160 en toute légalité pour la première fois. Je vais lui demander de montrer la vitesse à laquelle on est. Bon, on se devait de se faire quand même une petite accélération en autobahn. On a mis le mode sport. Les à-coups de la boîte dégagée. Quel kiff! C'est aussi ça l'autobahn, des gros camions sur le bas de gauche. Mais psychologiquement c'est incroyable d'accélérer avec en étant tranquille d'un point de vue, en étant légal quoi. En étant dans la légalité des plus totales. Bon, il va s'insérer, on va se faire une autre petite accel. On va chercher les 7000 du N55 qui est ultra efficace. Et heureusement il y a les freins qui vont avec. Allez, c'est bon pour moi, j'ai eu ma dose. Bon, bah on est arrivé Petrolheads, on est au Nürb. Regardez, vous allez voir maintenant le bâtiment mythique avec cette inscription qui est juste folle. Là, de ce qu'on a vu, on est un mardi ensoleillé, en milieu de semaine, il n'y a rien de spécial qui se passe. Et on a vu pas mal de voitures test, donc on verra ce que ça nous réserve. Mais avant d'aller rouler, on va aller déjeuner pour être en forme. Incroyable. C'est voiture test Corvette, incroyable. Oh là 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 là. Bon, là, on est là où il y a toutes les écoles de pilotage. Et là-bas au fond on voit le château du Nürburgring, mais vraiment tout ce que vous savez sur le Nürburgring, par exemple l'école de pilotage de Micha qu'on connaît bien, bah c'est là, Apex, regardez. Avec leur 235i et leur GTI, leur M2. C'est vraiment un mood de qualité, il y a une Alpine juste ici. C'est trop bien, genre c'est la deuxième fois que je suis là, la première fois que je suis au volant. Et il y a moins de monde parce qu'on est mardi, mais on se met dans une ambiance automobile incroyable. On est à Brunchen, c'est le spot pour voir le circuit le plus connu. Regardez comment c'est cool de voir la M2 avec ce virage mythique. Je suis sûr que si vous avez déjà vu des vidéos YouTube, vous savez très bien où on est. Normalement, des fois, tout ça, c'est plein de voitures. Mais là, c'est assez vide et le circuit est encore fermé pour le public. Il n'y a que des voitures test qui passent depuis tout à l'heure. Regardez ce qui arrive. On voit bien le camo en plus. Mercedes GLE coupé, suivi par le G. Putain, c'est celui qu'on a vu avant de rentrer au circuit. Ouh, 370Z Nismo. Très curieux de savoir ce que ça fait ça là, ici. Je sais pas, un autre modèle. Waouh, ça c'est clairement le nouveau RSQ8. Le RSQ8, le roi du ring concernant les SUV. Ça c'est le nouveau qui n'est pas encore sorti, c'est incroyable de voir ici. Et là on attend une supercar très spéciale qui va passer dans pas longtemps, regardez. Prototype de la 992.2. Ça fonce hein. Le nouveau Boxster full électrique, il fait pas un bruit. Ça va être dur ça va être dur. Ouh. Mon petit péché mignon, Mégane 3 RS. Trophy, magnifique. Avec une GR86. Nouveau SVR. Bon,
On quitte Bruchen, désolé pour la prononciation. Il y a une belle M4 F82 cab, ou F83 peut-être si c'est une cab. Très belle spec, ça c'est les belles specs allemandes. Grise avec un intérieur en cuir marron, très sympa. Et là il y a la M2 à côté. Oh putain, la voilà. La Corvette qu'on a vue tout à l'heure. Je sais pas si vous réalisez le boucan que ça fait. Bon, on va en profiter parce qu'il y a des virages sympas sur la route du resto et voir un peu ce qu'a dans le ventre la M2 de mon pote. 420 chevaux, on est en stage 2. Il y a un downpipe, une ligne FI exhaust, charge pipe aussi et un intercooler et tout ce qui est durite et système de refroidissement qui a été amélioré. Donc vraiment sympa. Et j'allais oublier le plus important, on a sur des ressorts court KW. Ah, la voiture est vraiment collée au sol, le châssis de la M2, c'est une voiture que je connais bien et j'adore ce genre de virage petit malaise, regardez, parce qu'on n'a pas besoin d'aller vite. L'objectif, c'est vraiment un kiff de ouf de voir comment la voiture est collée au sol. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas conduit, hein. On filme où c'est ma première semaine en Belgique, j'étais pendant un mois au Vietnam comme vous avez vu sur Insta. Donc c'est vraiment un kiff de ouf pour moi d'être là. Elle tient la route tellement bien, j'adore, et on a cet échappement FI qui est incroyable. Je sais pas si vous entendez les pétarades, je vais ouvrir un peu la fenêtre parce qu'on est dans une espèce de montagne. Incroyable, j'adore. Là, la direction, on a en véritable osmose avec. La voiture nous suit au doigt et à l'œil. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu ce sentiment de à peine je pose mon regard sur la trajectoire que la voiture y est déjà, quoi. Et bien sûr le N55, le Straight Six, le Twin Scroll Turbo qui a vraiment du répondant, surtout avec ses 420 chevaux. Et il n'y a pas de dump valve. Et malgré ça, on sent vraiment tout le turbo respirer, c'est incroyable. Regardez, j'attaque. Oh là 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 là. Incroyable. Regardez-moi cette route, putain, si ça c'est pas un mardi de qualité. Voilà, vraiment merci frère, parce que ça faisait tellement longtemps que j'avais pas conduit, ça m'avait manqué de ouf. Bon, on va aller manger, mais juste ça m'a fait rire parce que là on a un Grecale Trofeo, une Ghibli Trofeo. Si vous me suivez sur Instagram, ben, il y a quelques jours j'étais à Dubaï pour tester cette voiture là, donc ça c'est cool de les voir ici. La Corvette Z06 qui part. Et une nouvelle dans le parking. Vraiment magnifique celle-là, M5 CS. C'est la première que je vois, je pense, qui n'est pas dans la config d'origine avec le vert mat. Là, c'est une espèce de gris métallique pailleté un peu plus foncé. Mais là, les jantes en bronze, magnifique. Le daily de rêve. Et on n'est pas au ring s'il n'y a pas une GT3. Très très sympa, 991. Et là, on va voir une de mes voitures, enfin la sportive moderne que j'ai conduite, que j'ai le plus appréciée. L'Alpine A110. Celle-ci, c'est l'A110S, il me semble, avec les étriers orange. Et regardez sur le coin là-bas, on a une petite touche orange normalement, il y a le drapeau français. Donc c'est celle qui est un tout petit peu plus faite pour le circuit. Maintenant, il y a la R, mais spéciale mention pour la plaque. Et là, c'est clairement pas la voiture qu'on attend à voir au ring, mais une belle Ferrari Roma. Et ça, c'est le genre de voiture qu'on s'attend à voir dans pas longtemps, vraiment faite pour le circuit. Ça doit être un monstre sur circuit, ça. Il faut vous imaginer un truc d'Arf Petrolheads, c'est que là, la majorité des voitures que je vois, c'est des plaques allemandes. Le circuit ouvre à 17h30 aujourd'hui. Donc il y a beaucoup de ces gens qui ont passé la journée au taf, ils sortent, direction le ring pour faire quelques petits tours, décompresser et continuer la semaine. Si ça, c'est pas incroyable. Et regardez la couleur de la Roma. Magnifique. Je pense que c'est British Racing Green. Ça ressemble beaucoup à l'Irish Green chez Porsche. Regardez-moi ça. 993 turbo avec un arceau à l'intérieur fait pour le circuit. Incroyable. Vous le devinez, on est dans le même rond-point tout à l'heure qui était vide. Il est 17h30 pile poil et le circuit vient d'ouvrir pour tout le monde. La ponctualité allemande, ça déçoit pas. Littéralement à 17h30 tapante, il y a eu le message qui dit que ça avait enfin ouvert. Et il y a déjà du très beau monde. Belle Giulia Quadrifoglio, super belle M3 avec des M Performance Parts. Ça se voit qu'il y a eu du beau boulot sur les suspensions. Ça par contre, c'est hyper rare. Première fois que j'en vois une, je vous mets
ici le nombre d'exemplaires qu'il y a, mais c'est la dernière, la plus radicale des Mégane RS Trophy. Trophy R, ça coûte assez cher, mais c'est une bombe de circuit. C'est l'attraction ultime pour moi qu'on peut acheter moderne, c'est ça. Je préfère bien sûr la Mégane 3 RS Trophy R, incroyable cette voiture. Ouh, il y a une GT4 MR. Alors MR, c'est un espèce de préparateur ou de kit qu'on peut mettre en plus qui rend la voiture encore plus performante et encore plus track oriented. C'est que j'ai jamais vu une M3 92 aussi belle que ça. Sick ride. Ah, de rien. Ouh. J'ai jamais vu une M3 92 aussi belle que ça. Magnifique. Et la queue continue jusque très très loin. Là, il y a l'excitation qui monte énormément. Regardez-moi l'aspect de cette M8 compétition grand coupé. Let's go. Premier tour. M8 derrière. Wow. J'ai power, bien vu. Le carrousel, le fameux. Wow. Premier tour fait, un peu comme prévu mais j'avais oublié, j'ai pas réussi à bien filmer et parler parce que ça bouge dans tous les sens. Mais c'était incroyable, la dernière fois c'était avec le Cupra si vous vous rappelez, Formentor normal. Et là avec la M2 420 chevaux c'était quelque chose. En plus Zach connaît bien le circuit donc c'était hyper impressionnant de voir les virages et ressentir toutes les singularités de la route. Là on va souffler un peu et vous montrer un peu ce qu'il y a autour. GT3 RS, une autre, hein. M2 Comp. Il me semble que c'est une Carrera T, on dirait, mais très très belle. Il n'y a rien dessus, j'adore ce genre de Porsche là, la Lotus Exige là-bas. AMG GT, ça doit pas être la meilleure voiture à conduire sur ce circuit, mais bon. Golf 5 GTI, M2, regardez-moi ce projet. Incroyable. Là, ça rigole zéro. Full fête pour le ring. 328i aussi avec des arceaux, ça rigole pas. Là, on a deux Toyota GT86 incroyables. Les sièges baquets sont dingues, regardez, je sais pas si vous arrivez à voir. La folie. En vrai, ce genre de Civic aussi, ça doit être impressionnant sur circuit parce que c'est tellement léger. C'est-à-dire que des baquets, la voiture est vide. T'as pas le droit à l'erreur dans ça. En plus, je sais que le lift-off dessus est assez impressionnant. Ouh là là. Ça aussi, ça doit être quelque chose. AMG GTR. Avec des pièces en carbone en plus, si je me trompe pas. Oh, Clio 3 RS. Ouais, celle-ci aussi, bien faite pour ça, ça se voit. J'adore cette M8 grand coupé. Très très belle config. Je pense que c'est une couleur M individuelle. Ouh, regardez ce qui rentre, j'ai presque jamais vu cette voiture, Lotus Evora. C'était genre la Lotus confortable quand elle est sortie. Beau projet M346, ça sent le supercharge. Ça, incroyable. Ça se voit qu'il y a énormément de boulot qui a été fait dessus, genre déjà esthétiquement l'angette, mais regarde même le negative camber, les jantes, les pneus, l'arceau. Wow, le downshift, toute la E90. Regardez l'ambiance de dingue. On dirait vraiment le parking d'un film, c'est ouf. Une belle manière de se rendre compte des contraintes qu'on peut imposer à un pneu quand on n'a pas une voiture de circuit, regardez le pneu. Incroyable. Yeah. On est en train de parler avec le pilote de cette M8 de compétition, grand coupé. 7 minutes 34 sur la notch life pour une voiture qui fait quasiment 2 tonnes, c'est incroyable. Et comme vous avez vu, il l'a conduit comme si c'était le dernier jour de sa vie. BMW individuel, très très belle jante, magnifique config, folie. Magnifique GT2 RS, config pas commune en blanc avec les jantes comme ça en bronze, mais elle est sublime, elle a une présence vraiment différente de celle d'une GT3 RS par exemple. Petit péché mignon, j'aimerais trop faire un tour dans ça. La GT3 RS. Et voilà la GT4 MR, qui est en fait préparée par Mante d'ailleurs, je me corrige. Et regarde, j'adore ces jantes d'ailleurs sur la M3 compétition, je trouve que c'est les plus belles. Oh là 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 là. Je suis vraiment amoureux de cette voiture, elle est incroyable. GT2 RS. Dinguerie. Bon après c'est le petit moment... j'ai parlé avec le proprio juste avant qui était dans une S65. Toute sobre. Et c'est le son qu'elle fait aussi, putain. Vraiment baller of the day. Venir en S65 qui était dans une spec la plus sobre possible, on aurait dit une S350 diesel. Se poser et venir en GT2 RS, bombarder ça, goals, incroyable. Dernier lap en sunset. Ouh. Et on
on se fait doubler par un Z4 M collé au sol. La partie dangereuse qui fait peur à tout le monde. Wow, avec le coucher de soleil, c'est incroyable. Le virage à l'aveugle, là. On va surmonter une descente. Et là, un virage très très serré. J'espère que vous allez réussir à vous rendre compte d'à quel point c'est dingue, on double en plein virage. Oh. Les jets qu'on se prend en plus. Je file à l'iPhone parce qu'avec le grand angle, c'est tellement plus simple. Wow. Incroyable. J'ai senti mon cerveau frapper contre ma boîte crânienne. C'était un truc de dingue. Et là, T'as dit quoi? on rentre dans le virage. Wow. Oh là 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 là. Incroyable. On sent toutes les lois de la physique s'appliquer. Pas le droit à l'erreur. Là, c'est un virage dangereux, faut freiner avant parce que sinon tu passes vraiment pas. Sur le simulateur, je fais tout le temps des accidents ici. Ok. Voilà, juste là. Tu freines et tu passes le virage. Ok. Et là, tu freines fort et tu roules. Excellent. Excellent. Et là, un gros freinage. Surtout qu'on est en pente, c'est trop impressionnant parce que t'as la vitesse de la pente en plus à prendre en compte. Un léger freinage. Tu sors pas Et tout de si suite. tu vois bien qu'il y a un gros virage, tu freines vraiment tôt et fort. Ouais, très fort vers la fin. Oh là là, il est hyper aigu. Yes. Il faut aller sur un circuit comme le Nord pour se rendre compte des contraintes Et là, tu freines. que doit supporter la voiture. Juste les contraintes que supporte notre corps. Tu sens que... Oh, regardez cette montée là, c'est impressionnant. J'ai déjà mal au bras. Et même pas la moitié du circuit. Là, on peut aller plein gaz, mais j'ai peur. Ok. Là, il faut freiner fort. Ouais. Tu vois, le virage social. Il a plein gaz pendant assez longtemps. Surtout qu'on est en montée. Il y a le carrousel qui arrive bientôt. Pas encore? Ok. Incroyable la Golf 7R aussi. Là on se colle au cul avec la Golf 7R et la Mégane depuis tout à l'heure. Là le Haldex il doit bien l'aider sur ce genre de virage. Hein. Incroyable. Gros freinage ici. Putain, la Mégane RS, j'ai pas laissé tous les. Mais c'est pas le but, hein, on fait pas la course. Non clairement même lui il est assez loin. Il a pas l'air de vouloir doubler. Waouh, impressionnant. Ouais, ouais. Je suis assez content, c'est un joli lap. Là, un gros freinage. Waouh, le carrousel. Et la sortie du carrousel est dangereuse parce que ça déstabilise la voiture, celle-là. Comment tu te sens? Ah, là, je me sens vivant. T'étais un peu stressé avant mais là ça Mais fait non. tellement du bien. Il faut souligner, on a des mauvais pneus. Ouais. Des très mauvais pneus à l'arrière. Et c'était un peu euphorique là, sunset en pleine forêt, c'était Ouais. euphorique, féerique, incroyable, incroyable. Bon après le deuxième tour et tous les cerveaux qu'a pris notre coup, franchement, tous les cerveaux qu'a pris notre coup. Tous les coups qu'a pris notre cerveau, c'était en passager,
je suis un peu dizzy. Mais c'était un deuxième tour de malade mental, même Zach me l'a confirmé, on allait tellement plus vite, c'était jouissif. La GT2RS, elle fait vraiment un son de dingue. Bon, je pense qu'avec cette dernière GT3 992, we can call it a day. Journée de dingue comme d'hab, venir au ring, c'est jamais une mauvaise idée. Énorme merci à Zach d'avoir partagé avec nous sa dernière fois au ring. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a permis d'avoir une belle immersion dans l'ambiance du Nürburgring. Et n'hésitez pas à vous abonner pour pas rater les prochaines aventures, laissez un like et un commentaire pour aider au développement de la chaîne. Et je vous dis à la prochaine.